Avoir la mémoire trouée est une imposture à l'humain, une injure. Avoir la mémoire trouée, c'est se battre contre ce que tu ne connais pas de toi et à chaque respiration te blesser à mort. Avoir la mémoire trouée, c'est l'amour sans l'être aimé. C'est grandir sans voir, sans savoir. C'est être condamné à avancer à reculons. Merci. Bon ben, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout le monde qui est là, bien bonsoir. Déjà Pouillon en grande forme. Vraiment en forme, hein, parce que ça qui a compté, c'est le moral. Et le moral au beau fixe, vraiment beau fixe. Alors bon, des mots de parole pour monter des autres un petit butin là. Comme vous le savez, ça fait 20 ans que nous travaillons pour faire en sorte que la mémoire de nos aïeux et que notre dignité nous soit rendue pour qu'elle puisse être respectée dans ce pays. Bon. Ça fait 20 ans que des centaines de militants, et je suis fier d'eux, des milliers de personnes se battent. On n'entend pas la voix. Ouais. Je disais que ça fait donc maintenant plus de 20 ans que des militants se battent pour que la mémoire de nos aïeux soit respectée. Je les vois tous les jours au siège du CM 98. Je les vois dans les archives à travailler. Je les vois le mardi à donner leur généalogie aux Antillais. Je les vois le 23 mai. Je les vois dans les cours de l'université populaire. Je respecte ces militants. Je vous respecte énormément. Il n'y a pas trop longtemps, d'autres personnes nous ont rejointes. Je veux parler des artistes qui sont ici. Je veux parler des artistes qui se produisent dans le cadre des manifestations du CM 98, qu'on appelle donc les déchaînés. Je vous respecte. Vous êtes là avec nous, vous vous battez pour une cause noble. Ce qui est la cause noble, c'est-à-dire en fait le respect de notre histoire, notre identité et être debout. Je me bats aussi, je respecte également les autres personnes qui sont autour de nous. Je pense à, non seulement à vous tous, anonymes, bien sûr, mais je pense également à d'autres personnes qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelque temps autour de nous, je pense, et je le cite, s'il n'est pas là, il ne sera plus là. Je pense à quelqu'un comme... je pense à quelqu'un comme M. Éric Delucy, qui nous a beaucoup aidés, ce qui montre en fait que des descendants d'esclaves, mais aussi des descendants de colons peuvent se battre pour la dignité de nos aïeux. Je remercie à toutes ces personnes. Et vous comprenez que lorsque un individu, M. Desplan, pour ne pas le nommer, sénateur, d'un trait de plume raye ce travail, ça m'est insupportable. Ça m'est insupportable et ce que je vois et ce que je ressens, c'est la peine dans le cœur de ceux qui se sont battus. Et ça, pour moi, c'est intolérable. Lorsque mercredi, j'ai su ça, il fallait absolument que vendredi, le texte de loi soit remis en fait dans la loi égalité réelle. On avait jusqu'à vendredi. Et que le mercredi, j'avais aucune nouvelle mercredi soir. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas la Viviane. J'étais extrêmement en colère. C'était très dur. On ne pouvait pas laisser passer 20 ans de combat comme ça, un combat aussi important, qui avait rassemblé autant de gens. J'ai dormi difficilement, en fait j'ai pas dormi. Et je me suis calmé parce que le matin, une idée s'était imposée à moi. Eh bien, il fallait taper fort. Et donc, l'idée en fait de faire une grève de la faim est venue. Immédiatement, elle s'est imposée à moi et j'ai été calme. Donc, j'en ai informé les autorités, j'en ai informé les membres de mon association.
L'association donc a soutenu ce travail. L'association donc a soutenu ce travail. Grâce à cette association, j'ai eu la force de faire ce que je fais. Je remercie également mon ami Luc Laventure, qui très tôt a pu relayer l'information, et tous les médias qui très rapidement ont pu relayer l'information. Je vous remercie tous, vraiment. C'est un acte particulier. Vous savez, le matin, je suis arrivé ici, il était 8 h du matin. J'ai rencontré mon ami et frère de très longue date, Emmanuel Gordien. J'avais quitté mon épouse, qui m'avait dit que si je ne le faisais pas, elle divorçait. C'est violent. J'avais pas donc le choix. Je lui avais dit les choses, donc bon là je ne peux plus revenir. J'ai averti mes parents, je leur ai écrit à mes enfants, à ma marraine, à mes cousins, enfin bref, à ma famille. J'aurais expliqué mon choix, j'ai terminé le mot en leur disant que je les aimais. Je tiens à vous dire que je ne suis pas du tout dans une attitude sacrificielle. Je ne suis pas dans un sacrifice, je suis dans un combat. Le combat peut être gagné. Vous comprenez ça? On peut être gagné. On va gagner. On va gagner. Ce combat est un combat d'abord pour nous. Il est un combat pour le respect de nos aïeux et donc l'amour que nous leur portons. Il est le combat pour que, une fois que les commémorations, ils méritent nos aïeux. Vous êtes d'accord? Nos aïeux méritent un hommage national. Ouais. Ils le méritent. Ouais. 213 ans d'esclavage, 213 ans de douleur, de peine, de fouet. On ne peut rien faire pour eux, sauf qu'aujourd'hui, la nation doit au moins un jour les honorer avec nous. Êtes-vous d'accord avec ça? Ouais. Ils le méritent. Ouais. Ils le méritent. Mais dans le même temps, il est important aussi que dans ce pays, et ça c'est le 23 mai, mais dans le même temps, il est important également que soient honorés ceux qui se sont battus pour que l'esclavage soit aboli, c'est-à-dire non seulement les esclaves eux-mêmes, mais aussi les révolutionnaires français, mais aussi les habitants de Champagné, mais aussi les abbés Grégoire, Michel Cher, etc. Des blancs comme des nègres se sont battus pour l'abolition de l'esclavage. Chaque fois qu'il y a eu la République, elle a aboli l'esclavage. Il est donc normal qu'il y ait un jour où on apprend cette histoire, il y ait un jour où on commémore ceux qui se sont battus et l'abolition et la République abolitionniste. C'est normal. Et ça, c'est le 10 mai. Donc, nous ne sommes pas des extrémistes. Nous sommes des gens qui nous définissons nous définissons des objectifs politiques très clairs. Il est bon d'honorer l'abolition et les abolitionnistes, qu'ils soient chez nous ou ici, mais il est pour nous les descendants, important d'honorer nos parents pour sortir de la route. Donc vous comprenez que lorsqu'on a ça en tête, et qu'on voit que ce combat peut être, il y a des gens qui le prennent de façon aussi légère, en fait. Parce que, bon, Félix Desplin, il a fait son truc, c'est le bras armé de petits groupes autour de Glissant. Sylvie Glissant, pas Édouard. Et donc de l'Institut de tout le monde. Bon, à la limite, bon, ok. Mais ce qui est pénible, mesdames et messieurs, c'est que les sénateurs ou même les députés de cette République n'y accordent pas d'importance, évidemment. Lorsque ces questions viennent à être discutées, c'est qui nègre va penser, c'est vita nègre. Et c'est tout. Nous allons tenir pour qu'ils puissent venir sous la tente. Que je leur explique quel est le but de notre combat. C'est pour cela que même si l'amendement est déposé par 4 sénateurs, nous ferons venir ici le maximum de sénateurs de cette France qui sont juste à côté de nous, en face. S'ils nous respectent, ils viendront écouter ce que nous avons à leur dire. Ce que nous avons à leur dire est une parole de paix, une parole de rassemblement, une parole de réconciliation. Mesdames et messieurs, soyez certains que pour ceux qui me concernent, soyez vraiment certains que là, nous toujours là.